Alors que ils disent tout le temps que je suis toujours célibataire ou que je fais n'importe quoi. Ok. Je vous dis la vérité, je regarde les épisodes et franchement, j'ai même pas envie de les clasher. Tellement en fait c'est ridicule. Je sais, là-bas sur place, il y a des moments c'était pas facile. Là je me rends compte que je me faisais vraiment défoncer n'importe quand, gratuitement. Genre là, ils trouvent que je suis pas assez jaloux avec Alixia. Juste, j'ai pas le droit d'avoir confiance en ma meuf. Enfin ouais, ok. À croire, ils m'ont connu en couple. Ça doit les faire chier d'ailleurs, je pense. Ça doit les faire chier. Le pire, ce que vous voyez pas, c'est qu'ils me reprochaient d'être toute la journée dans ma chambre avec Alixia. À tel point de me dire, ouais Ilan, tu vas voir, on va pas te voir dans les épisodes, t'es tout le temps dans ta chambre avec Alixia. Tu sais, parce qu'ils ont tous un peu une guerre d'ego à qui on va voir le plus à l'écran, tu vois. Moi, je m'en balèque, je dis la vérité, je m'en balèque. Et ils me disaient ça, genre, ouais, on va pas te voir. Alors que je vous dis la vérité, au final, j'ai regardé tous les épisodes. Il y a 2 épisodes où on me voit pas trop. Tout le reste, je suis bien présent, tu vois ce que je veux dire. Vous me connaissez, je suis pas le mec qui va s'énerver pour rien ou qui crie. Mais là, quand je me vois, je me dis quand même, t'aurais pu t'énerver un coup là et dire ce que tu pensais vraiment, tu vois. Ouais. J'ai remarqué un truc, les amis, c'est que quand quelqu'un vous fait des problèmes ou il vous critique, c'est même pas qu'il est en dessous de vous, c'est que lui se sent en dessous de vous. Et si vous êtes jalousé par ces gens, c'est la seule raison complexe d'infériorité, manque de confiance en soi. La jalousie, tout simplement. Parce que t'as vu, moi, je suis jaloux de personne, je m'en fous. J'ai jamais dit, je suis mieux que lui. Combien de personnes ils ont dit, moi, je suis mieux qu'Ilan. Moi, j'ai rien à prouver, je sais qui je suis. Les amis, dans la vie, une personne qui est au-dessus de vous, ou qui fait plus que vous, elle vous critiquera jamais. Seulement l'inverse. Ça... Tout simplement parce que j'ai une très très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Enfin, en tout cas pour certains, enfin pour moi en tout cas. Certaines personnes l'ont remarqué, depuis quelques jours j'ai été en low profil. C'est-à-dire que je snappais quasiment pas grand chose, tout simplement parce que j'étais confinée. Pour ceux qui ont un petit peu suivi ce qui se passait sur les réseaux sociaux, j'ai quitté le tournage assez précipitamment. Et je sais qu'il y en a bon nombre d'entre vous qui ont envie que je revienne, qui ont envie que je règle mes comptes parce que Dieu sait que j'ai des comptes à régler. Au fur et à mesure que les jours s'écoulaient, il y a plein de gens qui pensaient que je n'allais pas réintégrer le tournage. Chose qui est absolument fausse parce que je suis une drama queen et je vous vendrai toujours du drama. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se disaient c'est quand que Mila réintègre le tournage, comment ça Mila réintègre pas, blablabla, bref. Écoutez, j'étais confinée jusqu'à hier soir, d'accord, pour réintégrer le tournage aujourd'hui. Il faut savoir qu'avec la production Banijé, on est testé tous les jours. Voilà, ils font super attention, tout le monde porte des masques, etc. Donc ils font très 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 attention au Covid. Hier soir, j'ai fait un dernier test antigénique et j'ai le regret de vous annoncer que j'ai le Covid. Donc les tests sont sortis positifs 2 fois. On l'a fait 3 fois au total parce que tellement on n'y croyait pas et qu'on a halluciné, on s'est dit c'est pas possible, c'est juste pas possible. Comment vous dire, j'étais au bout de ma vie parce que franchement j'étais pleine d'ambition, prête à tout démolir dans cette maison, je vous le dis. Au-delà du fait qu'on ait fait des tests antigéniques, on a décidé de faire un test PCR pour être sûr, pour avoir la confirmation du labo. Donc j'ai eu les résultats tout à l'heure, c'est pour ça que je prenais mon mal en patience et que je pouvais rien vous dire. Mais les résultats sont bien positifs. Donc voilà mes petits chats, je ne pourrai pas réintégrer ce tournage. Voilà, je vous cache pas que je suis vraiment dégoûtée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comptaient sur mon retour. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi dans la villa qui m'attendaient, qui avaient vraiment hâte que je sois là. Notamment, je pense à Nico. Donc, je suis vraiment dégoûtée de ne pas pouvoir revenir. Voilà, le plus important, c'est de faire attention à sa santé. Et d'un autre côté, heureusement que j'ai fait le test avant, sinon j'aurais contaminé toute la villa. Donc voilà, ça c'est le résultat de mon test PCR que j'ai reçu tout à l'heure. Je vous cache pas que je suis vraiment dégoûtée. J'ai le mort, j'ai la rage, j'ai tout ce que vous voulez. Je me dis qu'il y a des gens, ils ont vraiment de la chance, mais ça change pas mon discours d'hier. Loin de là, bien au contraire. Je sais que là, il y a énormément de personnes qui vont être déçues, dégoûtées, mais je vous assure, pas autant que moi.
Mais quoi qu'il arrive, c'est que partie remise, sachez-le. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Mon bébé, il est parti à la mer avec papy et tonton. T'as fait le château de sable? Bah oui, il s'est régalé. Il a passé une super journée. Il est parti à la mer. Il a joué avec l'eau. Il a été gentil. Non, pas l'autre côté. Non, non, l'autre côté, non. Non, ça sert à rien l'autre côté. Fais ce côté. Voilà, ce côté, tu frottes, frottes, frottes. Non, mais pas ce côté, Doudou. Ça lave pas, là. Ça lave pas. Voilà, et là, on attend le petit appel du bonne nuit de papa, qui va appeler dans 2 minutes. Il va dire bonne nuit à son fils. Et puis il va faire un gros dodo, je crois, aujourd'hui. Tu vas faire un gros dodo, hein? Dodo? Ah oui, un gros. Un gros. Non, non, Mylan, tu fais comme il faut la brosse à dents, s'il te plaît. Gâté. Gâté? Oui, mais j'en fais le gâté, c'est fini. Je t'aime, bonne nuit. À demain. Je t'aime. Kachou, tu dors avec tout ça, mon amour? Ben dis donc. T'es un grand bonhomme maintenant. Hein? C'est le bébé Pika? Bon, je vous souhaite une bonne nuit à tous et puis... Oh non! Oh non! Ah non! Tu joues à la voiture avec la petite sœur? Oh, t'es gentil. Merci. Merci. Tu lui as prêté des petites voitures. Il joue à la voiture avec sa petite sœur depuis tout à l'heure. Je vais aller à mon rendez-vous. J'ai mes petites baskets, petite robe. Bah, je suis trop contente de sortir. Vraiment, je suis contente. Bon, ça y est, je viens d'arriver chez moi. Je vais enfiler les bas de contention. On adore. Et voilà, ma fille va bien. C'était une petite écho rapide. C'était pas une grosse, l'écho là où on mesure le poids, tout ça. C'était une petite écho rapide juste pour vérifier le liquide, tout ça. Voilà, même le col, on n'a pas vérifié parce qu'on veut pas trop justement le trifouiller. Déjà qu'il avait rétréci pas mal la dernière fois. Et j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Donc je suis contente parce que la semaine prochaine, je serai avec mon mari. Il viendra voir sa fille avec moi. Voilà, en tout cas je suis contente parce que voilà, il y a le liquide, elle va bien, elle vit sa best life, elle bouge dans tous les sens. Les semaines avancent. J'avais pris un brunch, etc. qui était excellentissime. J'ai aussi pris de la viande, je pense qu'on la fera demain. De la viande de Marseille, je vous partagerai tout. En plus, ils ont de la viande, mais incroyable. J'ai tellement envie de manger, mais je suis malade, les gars. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un super bon Aïd. Je vais revenir en force, si Dieu le veut, Inch'Allah. Et voilà, Tarek, il est pas bien du tout. Pareil pour moi, mais Tarek, il est dans un sale état. Voilà. J'ai mal aux oreilles, j'ai mal au nez, mal à la gorge, enfin, mal partout. Les chéris, on est rentrés à la maison. J'ai l'honneur de vous annoncer que nous avons le Covid pour la première fois depuis 2 ans qu'on est resté avec cette maladie-là. Et on a le Covid. Voilà, donc on a été testé positif. On est ultra déçus parce qu'on pensait que c'était une angine, mais c'est le Covid. Donc bien entendu, toutes les personnes qui sont avec nous vont se faire tester. Et voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On va rester en mode cluster dans une chambre. La Timoun, elle veut même plus m'approcher. La Timoun, elle va me manquer parce que du coup, moi, je t'approche quand même un peu. ouais, c'est vrai que la Timoun, elle est quand même là, les gars. C'est-à-dire, elle est là, la Timoun. Voilà. Elle reste là. Et je parle avec la Timoun. Voilà. J'ai quand même un petit bout de jardin, donc je suis assez contente. Liam, je vais pas pouvoir le voir. Je vais pas pouvoir m'occuper de lui. Demain, tout le monde va se faire tester. Et après, on verra qui reste avec Liam, quoi. Pour le coup, aujourd'hui, c'est pas moi. Parce que, j'ai le Covid, je sais même pas comment je l'ai attrapé. Je sais pas. Voilà. Mais c'est pas pour autant que mon avis a changé sur le Covid et sur la vaccination. Voilà, c'est comme si, pour ceux qui ne l'ont jamais eu, là, j'ai l'impression d'avoir un
rhume, une angine, etc. J'ai un peu mal aux oreilles, je me sens un peu fatiguée, etc. Je vous dirai un petit peu plus cette semaine du coup parce que je reste cloisonnée 7 jours. Non mais les chéris, vous savez même pas. Oh my god! Je suis positive au Covid. La télé elle marche pas. J'ai pas de connexion dans ma chambre. Non mais les chéris, vous savez même pas. T'as quoi? Non mais On va tous mourir. moi j'aurais préféré avoir le corona seul dans ma chambre. Au moins ça m'aurait fait des vacances. Bon courage, hein, Moi j'ai le corona 7 jours. avec lui là. 7 jours. Déjà je vois pas mon fils. Donc mon fils je pourrais le voir que dans le jardin, etc. Très loin. Là il est en train de dormir en haut. Et moi j'ai le corona avec lui. Et en plus de ça les gars, mais comme je vous ai dit, la télé elle marche pas. Et il n'y a pas de connexion. On va se bagarrer, hein, c'est sûr. En bagarre, Mais moi, je me rase les cheveux. Moi, je me rase les cheveux comme Britney. Ah ouais, dans 7 jours, je suis... je me fais des tatouages et tout, les gars. 7 jours, ça va. C'est long, hein, c'est une éternité, 7 jours. Mais 7 jours, t'imagines 7 jours avec toi? Ça fait combien d'heures? 7 jours comme ça, H24 avec toi. Mais ça fait combien d'heures, 7 jours? Mais j'en sais rien, Tarek. 7 fois 24, je sais pas. Mais chérie, oh voilà, je suis tombée, mais tu sais pas comment je suis. J'ai trouvé une chaise d'un mec de 12 ans. Oui, j'ai le Covid, les gars. Ah, mon cul rentre pas. J'ai fait des... J'ai le cul coincé. Ah, sa mère, arrête de rigoler, moi, je voulais arrêter. Moi je vous dis, lui et moi on est enfermés. Pardon. Mais essaie de t'asseoir dessus, bébé. Oh mon dieu, je suis... Mais vraiment, comment je suis... La lèpre. Les gars, vous voyez cette petite... Comment je suis tombée? Oh mais c'est trop marrant. Du coup en fait, mais maintenant je crois que je me suis fait une entorse carrément. Coco! Il y a personne qui me répond. Oh les gars. Heureusement, on est plein dans cette maison. Oh là là. Oh, mon fils, il dort et tout. Franchement, juste qu'il me vénère. En vrai, juste qu'il me vénère, c'est juste de pas être avec mon fils. C'est tout. C'est juste ça. Pas de bisous à mon fils et tout. Lui, il est là, il s'achète. Ah non. Oh mon Dieu, les gars, on a le Covid. Le jour de l'Aïd, j'ai appris qu'il y avait le Covid. T'imagines, on a jeûné quand même avec le Covid. Hein. Et ouais, on a jeûné avec le Covid. Et quand t'as la foi, t'as la foi. Hein. Les chéris. Du coup, on s'est réveillé là. Franchement, honnêtement, je suis toujours malade. Je sens que je suis toujours malade. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai? Alors, pour ma part, j'ai le nez qui est comme si j'avais un rhume, en fait. Clairement, c'est comme si j'avais un rhume, un peu mal à la gorge. Un rhume genre angine. Voilà. Un petit peu mal à la gorge. Je tousse, mais de temps en temps, genre vraiment, j'éternue beaucoup plus que je tousse. Et en fait, vraiment, vous vous sentez fatigué. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas eu, pour ceux qui ont eu des symptômes complètement différents. Je sais qu'on m'a demandé de vous le dire. Donc voilà, là, je suis en train de boire citron, sel, etc. S'il y en a qui savent comment le faire enlever le plus vite possible, dites-moi. Parce qu'en vrai, au plus, je vais avoir... mon test qui est positif, au plus je peux pas avoir mon fils en fait. Et au plus j'ai mal au cœur. Voilà, très clairement. Le seul truc dans tout ça, c'est que je vais avoir mon fils. Voilà, sinon après je m'en fous. En réalité, si je suis enfermée, mon fils, moi et mon fils, mon mari et moi dans une chambre, je m'en fous. Mais là, j'ai pas mon fils avec moi, c'est horrible. Chérie, on a pris une douche, on a changé les draps. On a un petit peu mangé. Là, mon fils, il va descendre. Je vais jouer avec lui dans le jardin un petit peu. Enfin, de très loin. Faut que je mette un masque et tout. Et puis voilà. En fait, ce qui me fatigue, c'est le rhume. Le rhume. Ça me donne envie de pleurer tout le temps, en fait. J'ai reçu des messages me disant Cam, c'est pas possible. Toi, le jour de l'Aïd, tu manges pas des tripes? Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, les tripes, fallait les nettoyer, les laver, etc. Donc, c'était couscous. Et demain, je me régale. Voilà, d'ailleurs, âme sensible s'abstenir. Ne regardez pas ma story de demain soir, parce que vous verrez des tripes en tout genre, de la panse, des boyaux, peut-être même une tête.
Non, je rigole, mais pas trop, quoi. Parce qu'en tout cas, c'est mon kiff. Et tout à l'heure, j'étais avec une tante à moi et on disait que c'est notre caviar à nous, en fait. Voilà. À chacun son caviar. Nous, personnellement, c'est ça. On kiffe et on disait même que d'un côté, par exemple, Noré qui déteste ça et qui disait là, tout ça, je dis tant mieux. Comme ça, il nous en reste plus. Et on n'est pas obligé, du coup, de partager avec tout le monde, quoi. Non, écoutez, hier, j'ai passé une excellente soirée et une excellente journée. C'était chill, détente, agréable, on a rigolé. Franchement, très très belle soirée et ça fait du bien. D'ailleurs, je m'en remets pas. Je vous dis, moi, je suis devenue une petite vieille. Les soirées, je m'en remets de moins en moins. Tellement j'ai mal on a dansé, donc j'ai mal à la jambe, à mon mollet, comme si j'avais fait un sport de malade. Alors que pas du tout. J'ai dansé 2 minutes sur une même jambe. Mais bref, en tout cas, c'était, voilà, ça fait du bien, les soirées retrouvailles comme ça. Petit comité, c'était parfait, vraiment parfait. Chose à vous dire concernant mes gâteaux d'hier. Vous savez que depuis ma gender reveal donc de l'année dernière, d'ailleurs hier ça faisait 1 an jour pour jour, et je voulais vous partager un petit peu des vidéos et des photos de l'année dernière parce que j'avais le memories. Sauf que bon, j'avais déjà une story qui était beaucoup trop longue, du coup j'en ai pas reparlé, mais en fait c'est fou, on a fait la fête l'année dernière à la même date et cette année à la même date, incroyable. Mais bref, donc tout ça pour vous dire que par mes gâteaux, j'ai rencontré moi Nora, donc Nora Wedding Cake l'année dernière pour la gender reveal, qui s'était occupée du coup de nos gâteaux, etc. Qui s'est occupée d'ailleurs de plein d'autres choses après pour nous, et que je vous avais recommandé. Donc je vous en avais parlé, et vous aviez été très nombreuses d'ailleurs à faire appel à elle. Et du coup, il y a du changement, voilà, puisque elle a gravi les échelons. Et d'ailleurs, je suis très fière de son parcours et de ce qu'elle a accompli aujourd'hui, parce que c'est un travail qui est fait avec passion, et les gens passionnés qui réussissent, ça me fait plaisir, et c'est sincère. Et du coup, aujourd'hui, elle a lancé ses propres formations. Voilà, ses formations en cake design. Donc pour les passionnés de cake design qui souhaitent s'améliorer, même apprendre pour celles qui ne savent pas, techniques de pâte à sucre, techniques de crème, de montage. Je m'y connais moi un petit peu, vu que j'aime bien pâtisser, mais bon, pas après, je suis pas une professionnelle du tout non plus. Un jour, j'avais fait un gâteau pâte à sucre, j'avais mis, je crois, 5 ou 6 heures pour faire une pâte à sucre maison, c'était la cata. Mais du coup, elle vous propose, voilà, ces services, donc c'est avec ou sans financement, c'est top, puisque du